je suis avec François Valli, qui est membre du bureau de la FNP, donc la Fédération Nationale Porcine. En fait, la semaine dernière, donc, le CIWF a fait quelques manifestations dans Paris pour demander à ce que les éleveurs de porcs sur caillebotis introduisent de la paille ou des matériaux malléables. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos élevages? Vous mettez des ballons, des chaînes, c'est ça? Donc aujourd'hui, on sait que j'ai déjà rencontré cette association CIWF, on leur a fait visiter des élevages de porcs, un élevage de porcs. Donc aujourd'hui, on sait qu'ils voudraient que tous les bâtiments, tous les ports, soient sur paille. Aujourd'hui, plus de 90% du parc national est sur caillebotis intégral. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible de remettre de la paille sur ces caillebotis, parce que vous savez, donc, le caillebotis, c'est un plein, un vide, un plein, un vide. Donc aujourd'hui, si on met de la paille sur ces caillebotis, on va boucher les caillebotis. Et puis après aussi, on va boucher donc, pour l'évacuation dessous des lisiers qui vont dans des fosses, pour mettre sur nos céréales et pour répandre après. Après, le deuxième, si on met vraiment une couche de paille sur ces caillebotis-là, ça va boucher aussi carrément là les fentes, et donc ça va faire l'effet inverse, au mieux que les animaux soient propres et secs, ça va faire les milieux humides. Voilà, les milieux humides, les animaux vont être très très sales. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas mettre de paille. Par contre, ce qui est fait en engraissement, surtout donc la partie charcutier, donc les animaux après 30 kg, il y a des chaînes qui sont mises. Donc certains éleveurs mettent des chaînes, d'autres des ballons, pour que les animaux jouent avec. Donc ça, c'est l'Europe qui nous a imposé ça donc depuis le 1er janvier 2013 avec les mises aux normes, toutes les différentes mises aux normes, principalement les mises aux normes truies. Et derrière, on nous a imposé aussi de mettre donc soit beaucoup des chaînes, ou soit certains aussi mettent du bois. Mais bon, le risque qu'il y a aussi dans le bois, c'est que si le bois se dégrade de trop, il passe sur les caillebotis et ça bouche aussi nos évacuations. Donc on travaille aussi, on fait partie aujourd'hui d'un groupe de travail sur les matériaux manipulables ou malléables, selon comment on veut le dire. Il y a un groupe qui a été créé au niveau de l'Europe, donc on est vraiment proactif là-dessus. Il ne faut pas dire qu'on ne fait rien. On travaille, j'ai des collègues, c'est pas moi qui suis ce dossier, mais j'ai des collègues qui travaillent au niveau de Bruxelles sur ces dossiers-là, au niveau du COPA, avec tous les autres pays, les principaux pays européens. D'accord. Donc déjà, on ne dit pas couper, on lime. Donc on lime les dents des animaux. Pourquoi? Donc quand le porcelet est né, il a 8 dents. 4 en haut, 4 en bas. C'est des dents très 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 pointues, c'est pratiquement des lames de rasoir. Donc aujourd'hui, pourquoi on le fait? C'est pour le bien-être de la truie. Et le bien-être aussi de l'animal. Parce que si on ne fait pas ça, l'animal, le porcelet va mordiller les mamelles de la mère, et la mère ne va plus donner son lait. Donc elle va se coucher sur le ventre, et si elle se couche sur le ventre, derrière congestion, et là on risque d'avoir des problèmes en plus. Il y a même les porcelets entre eux se mordent, donc au niveau des joues et tout. Donc c'est pour le bien-être de l'animal si on le fait. Donc en fait on rabote. C'est une petite lime, voilà, c'est des petites limes, et on lime, on épointe juste vraiment quelques millimètres. On n'a pas l'intention, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on coupait. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, on coupait. Et là, couper, on s'est rendu compte, nous, en tant qu'éleveurs, c'est pas bon non plus, parce qu'il y avait des risques d'infection. Si vous coupiez, si vous allez trop loin. Là, ça ne saigne même pas, c'est vraiment le bout des dents qui est vraiment juste épointé. Juste limé, on va dire, c'est juste un minimum pour éviter les morsures. Aujourd'hui, de plus en plus d'éleveurs de porcs, parce que ça c'est une demande au niveau de l'Europe, donc de plus en plus d'éleveurs de porcs arrêtent. J'ai visité même avec CIWF, ils ont visité un élevage, on a visité un élevage avec eux en Normandie au mois d'août, et cet élevage-là qui faisait 300 truies et 100 engraisseurs ne limait plus ses dents. Donc ils l'ont vu, ils l'ont constaté par eux-mêmes. C'est pas un élevage que j'avais choisi par avance, je savais même pas que l'éleveur ne limait plus, et c'était arrivé sur place, on a vu il y avait des porcelets de 48 heures qui étaient là, qui étaient tout petits, et je leur avais montré, et voilà, ils ont bien vu que c'était... Alors, pourquoi les élevages ça marche, pourquoi les élevages ça marche pas, ça on ne sait pas. Il y a le comportement des animaux, peut-être aussi le comportement du producteur, au niveau nervosité, au niveau plein de choses. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Voilà. D'accord. Et au niveau de la coupe de la queue, déjà vous ne coupez pas entièrement la queue? Non, tout à fait, déjà. Donc là, on coupe de la queue. Donc on coupe une partie de la queue, donc ça dépend des élevages, mais en général, ça c'est... On va dire la moitié, certains laissent même un peu plus long, selon si on fait la multiplication, bref, on est obligé de laisser un peu plus long après pour l'animal. Donc pourquoi on fait ça aussi? C'est fait aussi par prescription, donc c'est par prescription vétérinaire. C'est qu'il y a un vétérinaire qui constate que si l'éleveur ne le fait pas, certains éleveurs ont arrêté, donc derrière il y a des risques de morsures au niveau des queues, et ces risques-là derrière, il peut y avoir des problèmes sur l'animal. Donc là, si l'animal c'est vraiment, ça s'est infecté, donc l'animal, donc déjà il y a une infection sur l'animal, donc au niveau de la queue, donc déjà l'animal souffre, et en deuxième aussi c'est par rapport à la qualité de la viande.
Pareil, là aussi, on travaille aussi, donc on espère résoudre ce problème-là assez rapidement. Ça va être un travail assez long. Bon, il y a peut-être aussi du travail à faire sur la génétique, parce que par rapport à la nervosité des animaux, c'est sûr qu'on ne le sait pas, parce que jusque-là, on ne s'était pas encore trop penché sur la question. Mais au niveau de l'Europe, on sait que ça pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays européens. Donc, alors, en fait, vous coupez une partie de la queue. Oui. Vous laissez combien à peu près la moitié. On laisse à peu près la moitié. Donc c'est fait. Et là, on évite la codophagie. Tout à fait. Donc on le fait de bonne heure aussi. C'est fait dans les 3 jours. Hein. Donc c'est fait avec aussi des appareils. Beaucoup d'éleveurs utilisent des fers, c'est-à-dire que c'est un appareil qui ça chauffe, si vous voulez, l'air. Donc ça cicatrise aussi aussitôt. Si on élevait les porcs sur paille, est-ce qu'on serait quand même obligé de couper les queues? Oui, moi j'ai des collègues qui ont des élevages sur paille, et ils sont obligés de couper les queues aussi. Pareillement, tout comme les élevages sur caillebotis. Tout à fait. Après, bien sûr, si des élevages, on va dire, comme certains disent qu'il faut que des petits élevages, donc c'est quoi un petit élevage, c'est quoi un gros élevage? Oui, si on laisse plus de surface au porc... Voilà, il y a beaucoup moins de risques. Beaucoup moins de risques. Mais bon, à quel coût après? Après, il y a une histoire de coût. Si on met 5 mètres carrés pour un porc, imaginez la surface des bâtiments qu'il va falloir. Et après, tout ça, c'est la partie économique. Si demain, le consommateur nous dit moi, je suis prêt à payer pour faire du porc comme ça, et un porc totalement bien-être, comme certaines associations le veulent, et comme certains consommateurs le veulent, parce qu'il y a des consommateurs aussi qui le demandent, on en est conscient.